Alors, on est avec Lucas Proutot, puisqu'on parle de Christophe Beaugrand, qui a pris donc la parole hier soir et ce matin sur TF1 après avoir été victime avec son mari d'un homejacking. Bonjour, monsieur Proutot. Bonjour Pascal. Vous êtes fondateur de Califorce, expert en sécurité. Comment protéger son habitation? Que faire en cas d'intrusion de la présence des cambrioleurs? Alors moi j'ai envie de vous dire, si par exemple je veux protéger ma chambre, par exemple, je veux mettre une porte blindée. Oui. Alors évidemment ça paraît curieux, une porte blindée, une porte d'un coffre, mais comme ça si les gens rentrent dans ma maison ou dans mon appartement, au moins ils rentreront pas dans ma chambre. Est-ce que je peux le faire? Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs des conseils qu'on donne pour ceux qui peuvent se le permettre. C'est donc de compartimenter, de compartimenter la maison. Couper une porte blindée dans la chambre, effectivement, ça a du sens pour ceux qui peuvent se le permettre. Pour ceux qui ont des moyens un petit peu plus limités, il existe des barres de renfort que l'on peut effectivement utiliser, si vous voulez, sur demande. L'idée, bien évidemment, c'est d'être informé qu'il y a une intrusion le plus tôt possible, que ce soit par la détection extérieure, par la présence de spots, de lumière, etc., d'éventuelles caméras, d'avoir la possibilité de réagir dans le même principe que l'incendie, si vous voulez, c'est de mettre en place des procédures en cas d'intrusion, de savoir exactement ce qu'on a à faire au moment venu. Vous voyez, effectivement, donc pour vous répondre, oui, la porte blindée est une excellente idée. Combien ça coûte une porte blindée? Bon, une porte blindée, si vous voulez, savoir quelque chose de qualité, on va dire acceptable, ça commence de l'ordre de 3 000 € jusqu'à 6 000. En fait, si vous voulez, une porte blindée, vous achetez simplement du temps. C'est-à-dire une porte blindée, entrée de gamme, ça s'ouvre en 5 minutes. Une autre gamme, ça s'ouvre en une quinzaine de minutes, si vous voulez. Mais bon, généralement, les gens qui sont là, si vous avez, par exemple, vous habitez, par exemple, dans un appartement qui n'est pas isolé, donc vous avez ou même une maison qui n'est pas isolée, si vous avez une porte blindée et une alarme XXL qui réveille tout le quartier, je pense que les jeunes gens qui sont dans la maison, ils n'ont pas envie de rester longtemps. C'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle je fabrique des canons à son et des alarmes lacrymaux. C'est-à-dire à la fois, vous avez effectivement la porte blindée, on va dire des protections mécaniques qui soient idéales, couplées effectivement à un bouton panique auprès duquel on pourrait activer un canon à son. Pour vous donner une idée, un canon à son, c'est une technologie d'origine militaire qui a 40 fois la puissance d'une alarme classique, entre 40 et 60 fois suivant les modèles, qui va en propulser un son strident avec une alternance d'ondes sonores spécifiques qui va faire un effet de perception amplifié. Donc, si vous voulez, c'est le couplage d'une résistance mécanique qui le dissuade, couplé à un système de protection actif, que ce soit canon à son ou alors éventuellement alarme lacrymogène. Canon à son, alors canon à son, donc ça, comment ça s'active, un canon à son? Vous êtes dans votre chambre, par exemple, et c'est vous qui l'activez? Absolument. Alors ça peut s'activer avec un système d'alarme classique si vous êtes absent, avec un détecteur de mouvement, d'ouverture de porte, etc. Par contre, si vous avez un bouton panique, c'est en format enceinte, donc ça ressemble à une enceinte en fait classique de chez Nichi. Vous appuyez sur le bouton panique et immédiatement ça propulse un son strident dans la pièce. Et l'avantage, c'est que ce son strident, ces ondes sonores ne traversent pas les murs ni les portes Vous voyez, ce qui fait que du coup, ça permet de neutraliser, de mettre en fuite les agresseurs sans vous-même être exposé, si vous voulez, aux fréquences. Tout simplement. Donc, si vous voulez, c'est le couplage des deux. Malheureusement, vous parlez aussi de portes. Malheureusement, ce que je constate aussi sur le terrain, c'est qu'il y a aussi beaucoup de homejacking sous fausse qualité, par ruse. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'on peut très bien avoir une très bonne porte, mais si quelqu'un sonne à la porte et se fait passer pour le voisin, pour le livreur, oui, malheureusement, les gens sont rapidement mis sous contrainte. Donc là, ça demande effectivement d'autres protocoles. Bon, évidemment, on sait, est-ce qu'on a des statistiques pour savoir si c'est davantage les maisons ou les appartements qui sont attaqués ou en homejacking? En tout cas, homejacking, ça veut dire que les gens sont à l'intérieur, hein, c'est pas du tout la même chose que... moi j'ai l'impression que lorsqu'on est dans une maison, et d'ailleurs Christophe c'était dans une maison, on est un peu plus exposé que lorsqu'on est dans un appartement, mais peut-être que je me trompe? Non, vous vous trompez pas spécialement. Il n'y a pas spécialement de statistiques officielles. C'est plutôt en termes de catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que le homejacking concerne avant tout les chefs d'entreprise et les personnes âgées, vous voyez. Et dans une classe sociale où effectivement la personne va avoir un potentiel économique intéressant pour les malfrats, mais ces gens-là n'ont pas forcément, la classe sociale n'a pas forcément les moyens de se payer un service de garde du corps 24/24, vous voyez. Donc c'est cette tranche là qui est intéressante pour les malfrats, mais qui n'est pas spécialement mieux protégée que monsieur ou madame tout le monde, vous voyez. Après, pour les personnes âgées, malheureusement, un prédateur étant un prédateur, il va chercher le maximum de potentiel avec des indices de faiblesse. Une traduction, vous voyez, les proies les plus faibles ou les mal préparés ou
mal coordonnées, vous voyez. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Proutot. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes fondateur de Califorce, expert en sécurité. Je crois que vous étiez venu d'ailleurs sur ce. Tout à fait, Pascal. Vous m'aviez déjà invité. Et vous étiez venu Oui. Et vous nous aviez parlé d'un gaz, je crois, qu'on pouvait mettre comme ça, me semble-t-il, de mémoire dans l'appartement. Absolument, tout à fait. De la fumée, exactement, de la fumée qui peut être... Du gaz anti-agression, c'est-à-dire que ce sont les mêmes gazeuses, ce sont des alarmes lacrymo, ça s'appelle Califorce, ce sont les mêmes gazeuses qui sont utilisées par les femmes et les commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue. Là, vous prenez l'exemple, par exemple, de l'animateur dont nous parlons. Depuis le toit, il aurait très bien pu avoir une télécommande panique, effectivement, pour pouvoir activer le dispositif. Bien évidemment, si son mari n'avait pas été mis sous contrainte, l'idée, c'est de pouvoir riposter. Mon enjeu, à moi, que je propose, c'est de pouvoir riposter sans faire face aux agresseurs. Que ce soit avec l'alarme lacrymo ou avec les canons à son, peu importe. Il n'y a pas de mauvais choix. Il est 11h39. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci Lucas Proutot. On marque une pause et on parle de la justice.